prophète, une parole. Émission d'impact, émission de prophétie à travers la parole. Connecte-toi ce soir à partir de 20h. Tu es béni. Shalom. Bien-aimés, bonsoir. Bonsoir amis auditeurs, bonsoir amis auditrices. Bienvenue sur la chaîne de la télévision Ministère de la Restauration à l'excellence royale financière. Si tu es là ce soir et que tu me regardes, tu m'écoutes, j'aimerais que tu likes et que tu partages. Bien-aimé, ce soir, quelqu'un de spécial va te parler. Et je sais que ce jour est spécial pour toi. La Bible déclare: à chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu te trouves, avec qui tu es, mais si et seulement tu entends une parole venant de l'Éternel ce soir, j'aimerais que tu likes et que tu partages, tu seras béni au nom de Jésus. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, peu importe le pays que tu te trouves, peu importe la ville que tu te trouves, ce soir tu ne seras pas différente à cause de ce qui sortira de la bouche de sa servante. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, je suis venu comme Jean-Baptiste, afin qu'elle-même puisse venir établir ce dont l'Éternel a envoyé pour toi. Peu importe là où tu te trouves, like que tu partages. Le vase qui va te parler ce soir est un vase différent. Bien-aimé, chaque jour suffit sa peine. Ce vendredi est un vendredi différent. Je dis que ce vendredi est un vendredi différent. Si et seulement tu crois, ta connexion ne sera pas en vain aujourd'hui. Si tu m'écoutes et que tu me regardes, like et que tu partages. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Sans toutefois tarder, avec la permission, comme j'ai l'habitude de l'appeler, mon général. Mon général parce que c'est l'Éternel qui l'a établi, ce n'est pas un homme. Prophète avancé parce qu'elle vient du trône de gloire. Mais ce soir, ça ne serait pas elle. Même sa tenue dit qu'elle vient du trône de l'Éternel. Même sa tenue dit que c'est l'Éternel qui l'a mandaté pour te parler ce soir. Même juste à écouter le thème de ce soir. Si tu es spirituel, tu sais que Dieu va te parler. Et que Dieu te sortira d'une situation. Sans toutefois tarder, pendant qu'elle approche, bien-aimé, je veux que tu braques ton regard. Pendant que ma mère, le prophète de l'Éternel, l'élu de l'Éternel fait son entrée pour la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois connecté et tu ne seras pas déçu. Bonsoir maman. Bonsoir le général de Dieu. Bonsoir la femme capable de prendre l'Éternel. Bonsoir maman prophète. Bonsoir ma fille, bonsoir servante de Dieu. Amen. Que l'Éternel continue à te remplir et à te bénir. Amen. Peuple de Dieu, excellent enfant de Dieu, peuple de près, peuple de loin, peuple rempli et distingué de Dieu, bonsoir. Je suis la révérende prophète Jaël Ebami du ministère de la Restauration à l'excellence royale et à mention financière internationale. Je rends gloire à notre Dieu ce soir encore pour l'opportunité et le privilège qu'il nous donne de nous tenir au devant de sa présence et de parler de sa part. C'est un honneur et c'est un privilège. Je dis déjà bonsoir pour toi qui me regarde. Je dis bonsoir à ma fille, la servante de Dieu Flore. Je bénis l'Éternel pour toute l'équipe ici présente. Je rends gloire à l'Éternel pour tous mes fils et mes filles qui sont là ce soir. Bonsoir à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, c'est l'heure de la restauration. C'est l'heure du changement. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure du rachat. C'est l'heure du guide. C'est l'heure du revêtement. Dis-leur, c'est l'heure. Je rends gloire à Dieu pour la vie de l'apôtre Israël Ebami, mon époux. Je dis merci à Dieu pour tout ce que l'Éternel fait dans sa vie. Je bénis l'Éternel pour la vie de ma fille, le pasteur Ebo Adjiré, depuis le Canada. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Notre thème ce soir, c'est « Elle laissa tomber sa cruche ». Elle laissa tomber sa cruche. My God. Avant d'entrer dans le vif de notre programme ce soir, j'aimerais d'abord prier afin de recommander toutes choses entre les mains de notre Dieu. Alléluia. Je vais d'abord chanter. J'ai un Dieu puissant.
Quand j'écris, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand j'écris, il entend ma voix. Alléluia. Éternel, c'est avec un corps reconnaissant que je lève mes mains vers toi en signe de remerciement, Seigneur, pour te dire merci et pour te rendre toute la gloire, pour élever ta majesté au-dessus de toutes choses, pour te bénir et te bénir encore, pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur, pour la vie de ton peuple, Seigneur, pour la vie de toutes les autorités de ce pays, le Cameroun, pour la vie, Seigneur, au Père de ton peuple de près de loin. Merci, mon Dieu, pour la parole, oh mon Dieu, mon roi, que tu t'es choisi encore ce soir de venir nous véhiculer. Oh mon Dieu, mon roi, je ne suis qu'un vase que tu t'es choisi pour parler à ton peuple. Permets que le moi en moi se taise. Permets que, Seigneur, ta parole, mon Dieu, mon roi, vienne encore m'investir, me remplir, mon Dieu, mon roi, afin qu'au travers de ma bouche, quelqu'un soit libéré ce soir, quelqu'un soit rempli, quelqu'un soit délivré, quelqu'un soit restauré, cela pour la gloire de Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Merci pour le ministère angélique qui est rempli en ce lieu, qui est rempli de là où tu es. Et ce soir, ta vie n'est plus la même. Parce que l'Éternel a décidé de te faire du bien. Tu ne sors pas d'ici, dans cette plateforme, sans toutefois réaliser et voir les bontés de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tout. Je disais tantôt, mon thème ce soir, c'est les bontés. Mon thème ce soir, c'est elle laissa tomber sa cruche. Je sens bien les bontés de l'Éternel parce que ce soir encore, je sens que l'Éternel va faire tellement de choses dans nos vies. Alléluia. Et je suis content pour ça. Amen. Amen. Mon sous-thème ce soir, c'est crois et tu seras sauvé. Amen. Je suis venu te dire ce soir, bien-aimé, pour que ta cruche tombe, il faut que tu crois. Il n'y a jamais de délivrance sans rencontre. Et lorsqu'il y a rencontre, bien-aimé, tu dois croire à la rencontre. Tu dois croire à celui-là que tu rencontres. Ce soir, je suis le Jean-Baptiste de ta vie, venu pour déblayer ton chemin, afin que tu fasses ton entrée dans une gloire nouvelle. Alléluia. Crois et tu seras sauvé. Elle laissa tomber sa cruche. Elle ici est mise pour toute catégorie de personnes, hommes et femmes. Parce que nous sommes l'épouse du Christ. Yes. Alléluia. Amen. Elle laissa. Bien-aimé, il n'y a que la parole de vérité qui t'amène à t'abandonner. Il n'y a que la parole de révélation qui t'amène à t'abandonner. Lorsque tu ne reçois pas la parole de révélation, tu ne peux pas laisser tomber la cruche. C'est la parole de réveil qui te réveille et t'interpelle. Que entre tes mains, dans ta vie, dans ton corps, il y a une cruche cachée. La cruche ici est représentée comme des caractères. La cruche ici est représentée comme des comportements. Mais je bénis Dieu parce que nous sommes dans notre semaine de 21 jours de jeûne et prière, où le Seigneur s'est révélé à nous de détruire et de briser les chaînes familiales. Et voilà par ce grand thème que l'Éternel s'est révélé à moi en me donnant ce thème de prophète une parole. Elle laissa tomber sa cruche. La cruche ici représente des esprits de famille. La cruche ici représente les liens de la maison de nos pères. La cruche ici représente les malédictions familiales et parentales. Alléluia. Amen. Je dis bonsoir à ma fille depuis la Guadeloupe, Marie Mounichi. Ton nom là. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ta vie, servante de Dieu. Tu es béni, tu es rempli. Alléluia. Amen. Je disais tantôt, la cruche ici, c'est les liens de la maison de nos pères. La cruche ici, c'est les lions de la maison de nos mères. C'est les esprits familiers qui nous ont longtemps environnés. Et je te rassure, bien-aimé, pour que tu sois déchargé de cette cruche, tu dois vivre la rencontre. La Bible me dit que personne n'a vu Dieu et sa vie est restée la même. Yes. Lorsque tu rencontres Dieu, tu rencontres la vie. Yes. Lorsque tu rencontres Dieu, tu rencontres la guérison. Yes. Tu rencontres la délivrance. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de croire,
écouter. Avant de croire, on écoute. C'est la parole qui sort au travers d'un vase. Lorsque tu écoutes cette parole et tu crois en cette parole, la parole met en toi un feu nouveau et qui t'amène de t'abandonner totalement. Celui qui croit s'abandonne. Mais avant de croire, il faut écouter. Yes. Tu ne peux pas croire sans écouter. Voilà pourquoi ce soir, pour que tu crois en cette parole, tu dois d'abord écouter la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons rapidement aller dans le livre de Jean 4, à partir de son 3e verset. Ma fille. Amen. Amen. Jean 4, à partir de son 3e verset, je lis au nom de Jésus. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4. Yes. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ de Jacob, où avait donné Joseph à son fils. Amen. Amen. Verset 6. Laisse ma fille, est-ce que tu peux recommencer? Amen. Verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Alléluia. Amen. Alors il quitta la Judée. Pendant que tu es en train de te préparer à quitter 2023 pour 2024, c'est un voyage, c'est une transition, c'est un parcours, c'est un chemin. Mais tu ne peux pas entrer dans un nouveau chemin sans qu'on ne te tienne par la main. Et celui qui a la capacité de te donner sa main et de te faire entrer en cette nouvelle année, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Pousse ma fille. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, Il fallait qu'il passe par la Samarie. La parole de Dieu que je te prêche ce soir, elle n'a pas de frontières. Pendant que je suis au Cameroun en train de te parler, cette parole est dans ton village, elle est dans ta nation, elle est dans ton pays, elle est dans ton bureau, elle est dans ta chambre. Jésus n'était pas un homme limité parce qu'il portait en lui l'esprit illimité. Il portait en lui l'esprit d'adoption. Et il savait qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient appelées à être adoptées au travers de cette parole. Je suis venu ce soir, par l'Esprit de Dieu, adopter quelqu'un pour que son identité change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pousse ma fille. il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Nous sommes là ce soir, connectés de plusieurs lieux. Et nous avons des pays, des villes. Mais ce soir ne fait pas référence au pays. Si seulement tu crois, de là où tu te trouves, tu seras visité. On dit qu'il était dans un lieu appelé Samarie et dans un environnement appelé Sichar. Ça veut dire que le Dieu que nous servons peut être au Cameroun. En même temps, il est où tu te trouves. Pousse ma fille. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph. On trouve là un héritage physique. Aujourd'hui, beaucoup de liens sont tissés à cause des héritages physiques. Voilà pourquoi Dieu lui-même s'était assis sur le trône. Il a compris que pour que son peuple vienne à lui, il faut qu'il soit dans le besoin. C'est le besoin parfois qui nous amène vers Dieu. Des besoins terrestres. Généralement, lorsque nous venons au Seigneur, c'est pas pour chercher d'abord les besoins célestes, mais c'est pour les besoins terrestres. Pousse ma fille. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Alléluia. Pourquoi ça là où Jésus s'est arrêté? Jésus a marché. Mais lorsqu'il a atteint le puits, c'est là où Jésus s'est arrêté. Jésus savait que le puits là était un héritage laissé par Jacob à son fils. Mais Jésus savait encore que le puits là était un lieu de repère. Jésus savait que le puits là était un lieu d'abreuvement. Jésus savait que le puits là était un lieu de rencontre. Alléluia. Un bonsoir particulier à ma fille Moni Yvette. Tu es bénie de là où tu es dans le nom de Jésus. Amen. Depuis le Canada, je te prie juste de rester connecté parce que l'Éternel va faire tomber la crise ce soir dans ta famille, dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Parce que pendant que je parle ici, Yvette depuis le Canada, je te vois depuis un certain temps, tu pleures beaucoup. Si c'est vrai ce que je dis, tu écris prophète, c'est vrai. Tu pleures beaucoup. Voici venu le jour où tes pleurs vont s'arrêter. C'est de là où elle me dit Amen. Quelque chose se passe dans sa vie ce soir. Le puits représentait l'héritage physique. Le puits représentait l'héritage physique. Un héritage
Jésus s'était arrêté. Yes. Jésus savait que nous sommes dans la soif des besoins physiques. Jésus savait que nous sommes dans la soif d'eau. Yeah. Nous partons vers le puits parce que nous avons besoin de puiser de l'eau pour boire. Mais c'est que la femme samaritaine ne savait pas, c'est qu'elle allait puiser l'eau physique, mais elle ne savait pas qu'elle devait rencontrer l'eau de vie. Je suis venu ce soir dire à quelqu'un, l'esprit de Dieu en moi, et c'est un esprit de vie. Lorsqu'il descend dans ta vie n'est plus la même. Un amen costaud comme ma tête pour que je puisse mon entrée. Alléluia. Amen. Il va te dire c'est vrai. Est-ce que Dieu me montre que depuis des jours tu pleures? Cherche un mouchoir à tes côtés. Parce qu'après ce live, Yes. je te donne 4 jours pour expérimenter un miracle instantané. My God, si tu m'entends de là où tu es, tu dis Amen. Et pendant que je te parle, Yvette, je te vois pleurer pour un homme. Si c'est vrai, tu écris, c'est vrai. Moni Canada, problème de papier. Je déclare au nom de Jésus, la cruche de manque de papier tombe ce soir et le revêtement de papier te soit donné. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le puits est un héritage donné par un homme. Écoute, l'héritage donné par un homme peut être arraché. Yes. L'héritage donné par un homme peut être volé. Mais l'héritage donné par Dieu ne peut pas être volé. Yes. C'est pourquoi il nous appelle héritier et co-héritier. Parce qu'un héritier selon Dieu ne peut pas perdre. Yes. Un héritier selon Dieu ne peut pas être volé. Yes. Je suis venu ce soir scandaliser la foi de 1000 personnes. Je déclare et je proclame dans ta vie. Yeah. Ce qui te vient de Dieu ne sera pas volé par un homme. Yes. Dans le nom de Jésus. Yeah. Jusqu'ici on volait ce que tu as. Parce que tu n'avais pas encore vécu la rencontre. La rencontre ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth par ma voix. Yes. Qui te rencontre ce soir au travers de ces réseaux sociaux. Je déclare dans cette plateforme, quelque chose se passe dans ta vie. Si tu dis Amen 3 fois, c'est établi dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Pousse ma fille. Amen. My God. C'était environ la 6e heure. C'était environ la 6e heure. Yeah. L'heure de l'homme. Le chiffre de l'homme. La Bible me dit. Hey. Dieu a commencé la création au premier jour. Yeah. Jusqu'au 5e jour. Yeah. Dieu a regardé tout ce qu'il avait créé. Il est rentré en lui-même. Il a compris que cette création ne pouvait pas être visitée, être surveillée par elle-même. Yes. Il fallait un être semblable à lui. Yes. Pour être le surveillant de cet héritage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir son héritier. Yes. Il a fait venir le co-héritier. Yeah. Afin que l'héritier puisse hériter des choses données par le Père. Il est entré en lui-même le 5e jour. Il a dit crayon. Il a dit crayon. L'homme, selon ma ressemblance. Yes. Selon notre ressemblance. Yes. Ça veut dire que cet homme devait n'être tripartite. Yes. Cet homme ne devait pas venir seulement, il ne devait pas seulement venir d'un homme normal, il devait venir un homme d'esprit. Marie déchirait tout voile noir sur moi. Je déclare que les voiles soient déchirées dans ta vie, Marie. De là où tu te trouves, l'onction fraîche coule dans ta vie maintenant. Yes. Déchire tout voile de ta tête jusqu'aux pieds, afin que tu puisses être libéré dans le nom de Jésus. Yes. Et tu entres dans ta nouvelle gloire, qui est la gloire de la seconde maison. Yes. Je déclare que c'est ta portion, c'est ton partage. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus étant fatigué s'arrêta au puits. Dieu ayant créé toutes choses a compris qu'il fallait un homme d'esprit pour pouvoir hériter ces choses. Dieu a créé l'homme et l'a mis dans le jardin afin que l'homme hérite et que l'homme sache que l'héritage est donné, mais l'héritage doit être gardé. Un héritage donné, si tu ne connais pas la valeur de cet héritage, tu ne peux pas le garder. Vérité. Voilà pourquoi lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, le Seigneur nous fait attendre pour mieux nous éduquer, pour mieux nous remplir, pour mieux nous enseigner, afin de nous donner l'héritage. Parce qu'un enfant qui n'est pas bien enseigné ne peut pas garder l'héritage de son père comme il se doit. Vérité. Alléluia. Amen. Il a dit
créant l'homme. Je suis venu te dire ce soir, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et lorsqu'on prend 6, on retourne 6. Ça donne le chiffre 9, qui est le chiffre de l'enfantement. Je suis venu te dire, homme, tu es né pour produire. My God. Homme, tu es né pour produire. Femme, tu es né pour produire. Tu es né pour produire au nom de Jésus. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu es né pour produire. Dans le nom de Jésus. Tu n'as pas été appelé à rester sèche. Tu n'as pas été appelé à rester dans la limitation. Tu n'as pas été appelé à rester toujours dans le désespoir. Mais tu as été appelé à sortir du désespoir afin de sortir des myriades dans le désespoir. Ça veut dire que tu as une coupe. Yes. Tu as une coupe, mais qui a besoin de remplissage. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Yes. Pousse ma fille. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Attends ma fille. Une femme de Samarie. Ça veut dire que parmi les femmes, on a identifié celle-là qui se voyait femme mais qui n'avait pas l'aura de la femme. Parmi les femmes, on a identifié une femme qui se voyait femme mais qui ne se sentait pas dans la valeur de la femme. Qui n'avait pas l'honneur de la femme. Parce que la Bible nous dit que plusieurs étaient mariés mais elle n'était pas mariée. Et nous connaissons déjà que lorsqu'une femme n'est pas mariée, elle a une renommée. Nous connaissons déjà que lorsqu'une femme n'est pas mariée, on lui donne un nom. On lui donne même un couloir. Généralement, on forme même un clan. Et elle, on la met de côté. Parce qu'on dit qu'elle n'a pas droit de venir vers les femmes mariées. Cette femme avait une identité. Cette femme avait une étiquette. Et à cause de cette étiquette, elle ne pouvait pas venir aux heures dans le plus l'eau, aux heures que les autres femmes mariées étaient là. Parce qu'elle devait se retrouver face aux femmes qui se moquent d'elle, aux femmes qui l'insultent, aux femmes qui la calomnient, aux femmes qui la piétinent. Parce qu'en elle, elle n'avait plus de valeur. Je suis venu parler à une femme ce soir qui n'avait pas de valeur. Après cette rencontre, tu entres dans la valeur. Après cette rencontre, tu entres dans l'honneur. Parce que la parole de Dieu est une parole d'honneur. Lorsqu'elle descend dans ta vie, elle change ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Cette femme venait à cette heure-là. On parle de la 6e heure. Ça veut dire que cette femme, le temps de Dieu était venu pour elle d'être rencontrée. Le temps était venu pour elle de rencontrer Dieu. On nous parle de la 6e heure parce qu'on nous voulons nous ressortir cette femme. C'était son jour. Ce jour est le tien. Mais si seulement tu crois à la rencontre, quelque chose va se passer. Ton amen est faible pour que j'avance. Est-ce que Madame Yvette depuis le Canada peut me faire 10 partages? Pendant qu'elle fait 10 partages, 10 miracles entrent dans sa vie. Est-ce qu'elle peut me faire 10 partages? Pendant qu'elle fait 10 partages, la mort n'a plus de place. Ce qui faisait à ce que tu ne puisses pas entrer dans la gloire de tes papiers. Je déclare ce soir, Madame Yvette, la gloire entre dans ta vie en faisant 10 partages, en partageant, en likant, en commentant et en invitant tes proches à ce live. Quelque chose se passe. Tu es une Samaritaine ce soir. La Samaritaine a laissé tomber la cruche pour aller parler de Dieu. My God. La Samaritaine n'avait pas de valeur. Elle n'avait pas d'honneur. La seule personne capable de te donner l'honneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne capable de te donner la valeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la seule chose qu'il utilise pour pouvoir te la donner, c'est la parole. Ce soir, la parole qui sort de ma bouche vient revêtir une femme d'honneur dans le nom de Jésus. Vient redonner la valeur à une femme dans le nom de Jésus. Si seulement tu dis très fort Amen de là où tu te trouves, c'est établi. Pousse ma fille. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Yes. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus n'avait pas soif d'eau, mais Jésus avait soif des âmes. Pousse. Je te parle. Jésus n'avait pas soif d'eau. Il a dit, j'ai laissé tout au Père. Je n'ai pas regardé à la gloire, ni à tout ce que j'ai laissé, mais je suis descendu par amour afin de racheter l'humanité. Jésus avait soif des âmes parce que les âmes étaient dans le tourment, les âmes étaient dans la calamité, les âmes étaient dans les pleurs, les âmes étaient dans la mort à cause des liens, à cause des liens qui les arrêtaient. Les âmes ne pouvaient pas voir clair parce que lorsque Dieu a dit à l'homme, sors du jardin, il n'a pas maudit l'homme, il a maudit la terre. Et l'homme vivant sur la terre
la terre le résistait. Mais j'aime Dieu. Parce que lorsque Dieu s'est encore assis, il a regardé à son peuple. Il a compris que son peuple était assiégé. Voilà pourquoi il a envoyé l'homme. Il a envoyé Jésus à la rencontre de l'homme afin de guérir l'homme de sa maladie. Jésus est le docteur des docteurs. Je suis venu te dire ce soir, peu importe la maladie qui t'environne, Jésus-Christ est le remède qu'il te faut ce soir pour guérir ta maladie. Jésus-Christ est le remède qu'il te faut ce soir pour guérir ton problème, pour guérir ton besoin. Et si tu dis Amen, ça prend effet à l'instant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme en venant ne savait pas que c'était le dernier jour de sa mauvaise renommée. Yes. En te connectant dans ce live, tu t'es connecté étant désespéré. Tu t'es connecté ayant des problèmes, ayant des difficultés. Comme je parlais tout à l'heure à notre bien-aimée Yvette, depuis des jours tu pleures. Est-ce que j'étais avec toi? Non. Mais l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui est l'Esprit d'adoption, t'a vu dans les pleurs, t'a vu dans les pleurs. Et ce soir, il me dit de te dire, le nom de ton Père, qui avait le pouvoir sur ta vie, pour ne pas t'amener à toucher ce qui est à toi. Ce soir, le pouvoir de ce nom prend fin, parce que l'Esprit d'adoption t'adopte ce soir. Et il te donne un nouveau nom, qui veut dire canadienne. Yes. On ne t'appellera que canadienne si tu es en possession des papiers. Yes. Ce soit l'esprit d'adoption. Parce qu'il t'a adopté, il t'appelle canadienne. Yes. Reçois tes papiers au nom de Jésus. Yes. Peu importe les années que ça a duré, le Saint-Esprit à moi est le Dieu de capacité. Il capacite ceux qui sont faibles. Je déclare ce soir, reçois tes papiers. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. Madame Yvette, qui s'appelle Junior Giovanni. Quelque chose, Junior ou Giovanni. Alléluia. Amen. Pousse ma fille. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis femme samaritaine. Alléluia. Amen. Parce qu'en cette époque, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était face à celui-là qui est venu remettre les liens d'amour entre les familles. Jésus-Christ est la délivrance réelle des familles. Jésus-Christ, il a dit, je m'en vais à la recherche des familles perdues. Les Samaritains et les Juifs étaient une seule famille. Mais ils ne pouvaient pas s'entendre parce qu'il y avait une loi de la division qui siégeait entre eux. Il y avait une loi de la division qui parlait entre eux. Une famille divisée ne peut pas prospérer. Une famille divisée ne peut pas aller loin. Voilà pourquoi Satan s'attaque aux familles. Parce que c'est que toute fois qu'il s'attaque aux familles, la famille ne peut plus rien produire. Mais ce soir, Jésus-Christ est la réponse dans les familles. Il descend ce soir, redonner la paix entre les anglophones et les francophones. Il vient donner la paix entre les Camerounais et les Tchadiens. Il vient donner la paix entre les nordistes et les Bamileke. Il vient donner la paix entre les Bamenda et les Français. Dans le nom de Jésus. Elle a dit, comment se fait-il qu'un juif comme toi puisse parler un samaritain? Or, les Juifs et les Samaritains ne s'entendent pas. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'elle était face au briseur des lois. Yes. Jésus-Christ est celui qui brise les lois. Yes. Jésus-Christ est celui qui brise les lois. Bonsoir à Matinée. La lumière là me fait un peu mal les yeux. Bonsoir Matinée Messina. Tu es béni Matinée Messina. Tu es béni Matinée Messina. Pendant que je parle Matinée Messina, je vois un besoin d'enfant. Je vois un besoin d'enfant. Matinée Messina. Je vois un besoin d'enfant. Si c'est vrai, tu me réponds. Je vois un besoin d'enfant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était celui-là qui avait été mandaté à couper les lignes. Il est celui-là qui a été mandaté à briser les liens, à rompre les anciennes alliances pour la nouvelle alliance qui était lui. Je déclare sur ta vie, peu importe la cruche que tu as portée depuis des années, ce soir par ma voix, cette cruche tombe au nom de Jésus. Elle dit c'est vrai. Yes. My God. Parce que c'est vrai. Et parce que ce soir nous parlons de l'esprit d'adoption. Ce même esprit qui a visité Marie est trouvé baptisé. Ce même esprit qui a visité Marie, et la Bible dit qu'elle s'est retrouvée enceinte. Tu ne vivras pas l'histoire de Marie parce que tu as ton histoire à toi. Ce soir, au son de ma voix, féconde au nom de Jésus. Amen. Non, je dis féconde au nom de Jésus. Amen. Non, je dis féconde au nom de Jésus. Amen. Non, je dis féconde au nom de Jésus. Amen. L'esprit de Dieu rend ministère à mon esprit. Tu féconde au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu te donne une fille dans tes entrailles. Yes.
Parce que cette femme que je parle, ou c'est Matique où j'ai parlé là, c'était Maki. Je la vois claire de tongue. Je ne la connais pas, mais je la vois claire de tongue. Je la vois claire de tongue. Si c'est que je dis est vrai, tu écris. Parce que je suis en train de voir une petite fille. On me la montre à l'âge de 6 mois. Qui sera claire de tongue. Yes. Qui sera claire de tongue. Yes. Et j'entends dans le nom, quand je regarde cet enfant dans l'esprit, j'entends ange. J'entends ange. J'entends ange. Karaboshe Kerebra. Yes. J'entends ange. Yes. Mon Dieu te donne une fille qui s'appellera ange. Au nom de Jésus. Amen. Mais cette femme devra m'écrire. Je dois lui mettre dans un programme de 7 jours. Parce que pendant que je parle de cette femme, l'Esprit de Dieu m'envoie dans son côté paternel. Je vois dans son côté paternel. Je vois des revendications sur sa tête, mais qui viennent du côté paternel. Et pendant que je parle, j'entends le nom de Patrice. Madame Patrice s'écrit. Joseph s'écrit. Bonsoir Pauline Dissoko. Tu es bénie dans le nom de Jésus. Bienvenue à notre live de la restauration. Tu es bénie de toutes sortes de bénédictions divines ainsi que célestes. Pauline Dissoko, la main de Dieu te touche. Pauline Dissoko, pendant que je parle de ton nom, je vois quelqu'un te remettre 60 000 francs. Yes. Si tu as la foi, tu reçois cela maintenant. Yes. Si tu as la foi, tu reçois cela maintenant. Yes. La cruche des larmes tombe ce soir. Amen. Et tu reçois l'argent au nom de Jésus. Amen. My God, reçois sa Pauline. Yes. My God, reçois sa Pauline. Yes. Pauline, partage le live à 7 personnes. Yes. Tu reçois la stabilité dans le domaine sentimental. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Partage ce live à 7 personnes. Tu reçois la stabilité dans le domaine sentimental. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Martine dit, elle est claire. Yeah. Oh my God. Yes. Tu feras une fille claire comme toi. Yes. Mais je vois cette enfant assise. Je la vois en esprit. Assise sur un lit. Parce qu'à l'heure que je te parle, le drap qui est sur ton lit est blanc. L'Esprit de Dieu m'envoie chez toi. Je vois une petite fille assise sur ton lit. À 6 mois. Avec des chichis sur la tête. Et j'entends comment on l'appelle ange. Ainsi ton enfant va s'appeler. Yes. Si Dieu m'a oint, expérimente la grâce de Dieu. Yes. Et tu m'écriras dans le numéro qui défile sur la page. Je te mettrai dans un programme de 7 jours. Opération restauration de mes entrailles. Yes. My God, my God, my God. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Karabo Shekerebra. Patrice, c'est un ancien ami. Kibro la hitebro kashata. Yes. Dieu te connaît. Yes. Dieu te connaît. Yes. Il entre dans ta vie maintenant. Yes. Il te restaure au nom de Jésus. Amen. Il entre dans ta maison maintenant. Et te restaure au nom de Jésus. Amen. J'ai dit ceci. Patrice, mon ex. Mon esprit s'est navigué. Je me suis vu chez toi. Je suis prophète, c'est clair. Je me suis vu chez toi. J'ai vu un drap blanc avec des petites fleurs. C'est vrai, tu écris. Si c'est vrai, tu écris. Je vois un bébé de 6 mois. Yes. Et l'Esprit de Dieu me dit pour plus confirmer. Il y a de cela, entre hier, aujourd'hui, avant-hier, tu as fait le riz sauce arachide. Si ce que je dis est vrai, tu écris. Yes. Je suis chez toi. Et l'Esprit de Dieu me montre, tu as fait entre ces 3 jours le riz sauce arachide. Yes. Si ce que je te dis est vrai, tu écris, c'est vrai. Yes. J'ai dit un drap blanc bleu. My God, est-ce que l'Esprit de Dieu est vrai ce soir? Précision. L'Esprit de Dieu est précis ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, la cruche tombe de ta maison. Yes. La cruche des larmes tombe de ta maison. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois l'abondance. Yes. Reçois un bébé dans tes matrices. Yes. Reçois le revêtement. Yes. Au nom de Jésus. Amen. My God. Pendant que je parle, mon esprit est beaucoup connecté à cette femme. Yeah. Je ne sais pas, elle est où? Cette femme est dans quelle ville? Mon esprit se connecte à son esprit. Pousse. Pendant que je suis en train de la parler, l'Esprit de Dieu me la montre avec un chapeau royal sur la tête. Hey. Et quand je vois ce chapeau royal, mon esprit rentre vers son grand-père. Hey. J'entends patriarche. Pousse. Si c'est vrai qu'elle me réponde. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train d'entrer dans les vraies choses. Hey. Je suis en train d'entrer dans les vraies choses. Hey. La Bible dit je suis fatigué. Écoute-moi, lorsque quelqu'un commence à se fatiguer quelque part, Jésus sent ce poids de fatigue sur lui. Jésus s'était arrêté pas parce qu'il était fatigué, mais il ressentait le poids de cette femme. Ce soir, je suis en train de sentir le poids d'une femme qui
ma voix, en me regardant, reçois la solution au nom de Jésus. Yes. Caraboche. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a en honte. Amen. Je disais ceci. Je suis en train de voir, pendant que je parle avec cette femme, mon esprit est connecté à elle. Je vois un chapeau sur sa tête. Comme une fille qui est venue d'une famille royale, du côté paternel. J'entends patriarche. Yes. Comme un grand-parent qui était comme un chef. Ta fille Gaëlle de Nantes. Tu es bénie, ma fille Gaëlle depuis Nantes. Amen. La main de Dieu te touche au nom de Jésus. Amen. Commence à évangéliser. Commence à évangéliser. Ah, envoie ça à 5 personnes le live. Quelque chose se passe dans la vie de ces 5 personnes. Yes. Et pendant que l'Éternel touche ces 5 personnes, tu reçois la restauration dans le nom de Jésus. Amen. Tu reçois la restauration depuis la terre de Nantes. Yes. J'arrive, Nantes, j'arrive. Yeah. Prépare l'évangélisation, ma fille. Yes. Je suis en route. Quand tu vas seulement voir mon visage, tu auras la solution. Amen. Tout ce que tu pleures, mon Dieu va te l'accorder. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la visibilité. Yes. Pourquoi je parle de la visibilité sur toi qui es à Nantes? Je vois un fort esprit de rejet dans ta vie. Si c'est vrai, tu écris, c'est vrai. Je vois un fort esprit de rejet. Pour le chapeau royal, c'est vrai. Yes. Karabo seke de bras. Yes. Inderebo shakaria baba. Robregaribo santerebo shakaraba. Karibo sekeriba. Oui, il y a cette grâce royale en toi. Elle est dans quelle ville cette femme, quelle femme-là? Avec qui je parle à Nantes, en France. Qu'elle prépare le terrain d'évangélisation, j'arrive. Yes. J'arrive. Quand je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me ramène à ses pieds. Je vois ses pieds. Et l'Esprit de Dieu me dit porter une chaussure noire aujourd'hui. Hey. Précision. Je vais te dire pourquoi je vois tes pieds. Si c'est vrai ce que je dis qu'elle écrive, c'est vrai. La Bible dit quoi, ma fille? J'ai dit cette femme de Nantes. Je vois elle porter une chaussure noire. L'Esprit de Dieu m'a clairement montré ses pieds. Yes. Avant que je n'entre dans ce live, j'étais assise là-bas. L'Esprit de Dieu s'est déporté. Je me suis déporté en esprit. J'ai vu, on me montrait les pieds d'une femme. Et je voyais des chaussures noires. Yes. Pousse ma fille. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais Un le bonsoir nom de à Dieu. Esther Jean-Louis. Tu es béni, reste connecté à notre live et partage à 5 personnes. Et ton problème de ventre s'arrête. Si c'est vrai ce que je dis, tu écris. Amen. Ton problème de ventre, si c'est vrai, lui, écris. Yes. Pousse ma fille. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Jésus lui répondit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu qui est à moi, le don de Dieu qui est à moi, c'est le don d'amour. Yes. Le don de Dieu qui est à moi, c'est le don de réconciliation. Yes. Le don de Dieu qui est à moi, c'est le don de privilège. Yes. Et c'est ce don que je vais te communiquer ce soir, qui est l'amour. Yes. Femme, tu as eu plusieurs personnes, mais tu n'as jamais trouvé l'amour. Mais ce soir, je suis le don d'amour. Yes. Un bonsoir à Lindy Soko. Tu es bénie, ma fille, au nom de Jésus. Amen. La faveur de Dieu te touche. Amen. La restauration de Dieu soit ton partage. Reçois la faveur dans tous les domaines de ta vie. Amen. Et sois restauré dans ta vie financière. Au nom de Jésus. Je suis en train de te voir, tu as un problème de 7000. Je ne te donne pas 7000 ce soir. Je te donne 50 000. Yes. Au nom de Jésus. Amen. Parce que le Dieu qui est en moi, c'est le Dieu de la multiplication des chiffres. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu pouvais savoir le don qui te parle, tu ne pouvais plus rester dans cet état. J'ai besoin d'eau pour boire. Jésus avait besoin des âmes. Un bonsoir, Antonio Noël Catherine. Antonio Noël Catherine, tu m'écris d'où? Antonio Noël Catherine, tu m'écris d'où? De Paris. Tu es visité, Antonio Noël Catherine. Yes. La grâce et la faveur de Dieu demeurent ton partage. Yes. Ça demeure ton partage au nom de Jésus. Amen. Pendant que je parle dans ta vie, Catherine, je te vois faire un déplacement. Je te vois faire un déplacement. Est-ce que c'est vrai?
Alléluia. Amen. Si tu pouvais connaître le don qui est devant toi, Yes. c'est le don d'amour. Bien-aimé, on ne peut rien donner si on n'a pas l'amour en soi. Vérité. La femme samaritaine avait besoin de l'amour, de l'attention et d'une seconde chance. Et Jésus était celui-là qui portait ces trois catégories en lui. Yes. Jésus portait ces trois choses. Un bonsoir à Henri depuis Paris. Henri, tu es béni depuis Paris. La faveur de Dieu te touche, Henri. Henri, pendant que j'appelle ton nom, je vois un problème de dossier devant toi. Je vois un problème de dossier devant toi. Et je te vois marcher pour ce dossier. Est-ce que Henri peut me répondre? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Je vois un problème de dossier devant toi. Je vois un problème de dossier devant toi. Yes. Et je te vois marcher par rapport à ce dossier. Yes. Et je vois une femme avec un enfant, mais qui a deux enfants, mais qui avait d'abord un enfant avant. Je ne sais pas de quelle famille il s'agit dans ta vie. Tu me réponds. Alléluia. Amen. Pousse ma fille. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu pouvais connaître le don qui te parle, Yeah. tu lui aurais toi-même demandé à boire. Yeah. L'eau qui vient de Jésus, c'est l'eau qui vient couper toute soif. Yes. C'est l'eau qui descend dans ta vie et qui t'abreuve. Yes. Et qui sèche toute douleur, Yes. tout manquement. Jésus lui a dit, si tu pouvais connaître celui qui te parle, c'est plutôt toi qui devais me demander de l'eau et non à moi, parce que tu as plus besoin d'eau que moi. Yes. Moi j'ai besoin des âmes, mais toi tu as besoin de l'amour de ta vie. Pousse ma fille. Seigneur, lui dit la femme, My God. tu n'as rien pour puiser. Et puis, le puits est profond. Seigneur lui dit la femme, Yeah. tu n'as rien pour puiser. Jésus n'avait pas besoin de quelque chose pour puiser. Yes. Parce que l'Esprit de Dieu en lui est profond. Yes. L'Esprit de Dieu en lui, c'est un esprit qui ramasse du bas fond Yes. et qui amène dans les hauteurs. Yes. Jésus voulait dire à cette femme, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis tout. Je n'ai pas besoin d'avoir quoi que ce soit. J'ai plutôt besoin de ton cœur Yeah. pour te donner ce dont tu as besoin. Yes. Oh my God. Pousse ma fille. Le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Cette femme était en train de dire à Jésus, ma douleur est profonde, Yes. mon manquement est profond, mon besoin est profond. J'ai longtemps marché, mais je n'ai jamais reçu de solution, car mon besoin est profond. My God. Esther Jean-Louis, États-Unis, problème de finances. Ah, l'onction que je porte, c'est l'onction de finances internationale. Yes. Internationale. Yes. Depuis les États-Unis, reçoit les finances. Je dis, reçoit les finances. Eh. Une porte s'ouvre de nulle part. Yes. Rien que par la parole qui sort de ma bouche. Yes. Une porte s'ouvre de nulle part. Yes. Et mon Dieu te connecte à la grâce financière qui coule dans ma vie. Yes. Reçois les finances maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Et la faveur financière est attachée à toi. Yes. 2024 est ton année où tu vas zapper l'argent. Yes. Ah, est-ce qu'il m'entend même? Marabo, shekerebo. Pousse ma fille. Verset 12. Yes. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en lui-même put cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Question. Elle ne savait pas qu'elle parlait à celui qui était avant Jacob. Yeah. La Bible l'appelle l'ancien des âges, Yes. l'ancien des jours, Yes. l'ancien des temps. Elle ne savait pas qu'elle parlait à l'ancien des jours. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce don? Ce don n'était qu'un don physique, mais elle parlait à quelqu'un qui avait les dons des choses de l'esprit, qui devait la rendre héritière à jamais. Je déclare sur ta vie, ce que tu as perdu hier, ce que mon Dieu te donne ce soir, tu ne le perdras plus. Les dévoreurs de ta famille, les geôliers de ta famille, les hommes forts de ta famille, les vieillards forts de ta famille te laisseront partir ce soir parce qu'ils n'auront plus droit ni l'eau en ce qui te concerne, car l'Éternel mon Dieu te restaure dans le nom de Jésus. Amen. Dulcine Mambogo, Congo. Dulcine Mambogo, tu es restauré. Je vais prier pour toi, Dulcine. Partage le live à 5 personnes. Je vais prier pour toi. Partage le live à 5 personnes. Dulcine, tu es béni.
Avant de prier pour toi, je déclare déjà que le mal de dos te quitte. Parce que je vois un mal de dos. Je déclare ça te quitte. Que le mal de tête constant, ça te quitte. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare, si c'est vrai le dire, je déclare le mal de tête te quitte, le mal de dos te quitte. 3. Je vois un besoin d'argent devant toi depuis 7 jours. Ça fait une semaine. Tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Si c'est vrai, tu me réponds et je te donne ce dont tu as besoin. Karabo shekerebo. C'est cette restauration que j'ai à te donner ce soir. Dans le domaine financier et dans la guérison de la tête et du dos. 3 choses que je vais te donner. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te donner au travers de ma bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pousse ma fille. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Elle dit c'est vrai. 1. Est-ce qu'elle a mal à la tête maintenant? Parce que je vois un mal de tête constant qui vient contre sa part. Est-ce qu'elle a mal à la tête maintenant? Est-ce qu'elle a mal au dos maintenant? Le besoin financier est là depuis 7 jours, c'est ce que je vois. Mais est-ce que là maintenant elle a mal à la tête? Est-ce qu'elle a mal au dos? Qu'elle me réponde, je le prie. Elle va vivre la guérison instantanée. Pousse ma fille. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. La preuve en est, quand tu bois l'eau, 10 minutes après tu peux encore boire l'eau. Mais quand tu bois la parole révélée, elle arrête ta soif. Parce que la soif, parce que la parole vient faire taire ce qui te dérange. La parole vient te nourrir et sèche ce qui te dérangeait. Je déclare ce soir, tu reçois au-delà de tes attentes dans le nom de Jésus. Amen. Je prophétise et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur dans tous les plans et dans tous les domaines dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si Madame Yvette est encore connectée. Je vois un garçon qui voyage pour venir vers elle. Je vois un garçon qui voyage pour venir vers elle. Pousse ma fille. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Jamais. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Pauline du Socor. L'eau que Dieu te donne ce soir. Brise les liens du sang, la vie de Dissocor. Brise les liens de célibat dans la famille du Socor. Brise les liens de célibat au nom de Jésus. Amen. Le lien de célibat qui part de génération en génération dans la famille du Socor. Ce soir n'a plus de pouvoir. Je détruis sa racine. Je détruis son pouvoir au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est un nom qui entre dans les profondeurs et qui ressort ce qui était mort. Je déclare la loi du célibat qui parlait dans la famille du Socor. Ce soir n'a plus de pouvoir. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois la délivrance de ta famille. Reçois la restauration de ta famille. Reçois la liberté de ta famille. Les signes que je te montre, c'est que 2024, mars 2024, je vois une dot entrer dans ta famille. Amen. Dans la famille du Socor. Écrivez la prophétie et vous la gardez. Esther dit que c'est son fils qui voyage. Esther là, il est où? Ok. Karaboshe Karabada. Dieu est réel, alléluia. Dieu est vrai, alléluia. Quelque chose se passe dans la vie d'un peuple nombreux ici présent. Le Dieu de mon appel s'élève et parle en faveur de son peuple. Dans le nom de Jésus. Pousse ma fille. La femme lui dit, commencez à envoyer vos sujets de prière. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Seigneur, dis juste une parole. Afin que mon besoin soit exaucé. Afin que ces femmes, je ne vienne plus ici à cette heure, mais je viens alors que toutes les femmes sont là. Oh, tu ne comprends pas. Je t'amène quelque part. Seigneur, dis juste un mot et ma vie ne sera plus la même. Seigneur, dis juste une parole et les choses vont changer. Seigneur, dis juste une parole et mon besoin va être ôté. Seigneur, dis juste une parole et le mauvais revêtement va tomber. Seigneur, dis juste une parole et les choses vont changer. Cette femme avait dans ses mains quelque chose. Dis-moi, ma fille. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Quand Jésus veut déjà te visiter,
il touche ton besoin. Vérité. Quand Jésus veut déjà te visiter, il touche le point de ton besoin. Jésus connaissait que le besoin de cette femme, c'est un homme. Pousse. Il savait que c'était un homme. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous, ma fille. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Alléluia. Amen. Cette femme avait eu des aventuriers, mais elle n'avait jamais eu de mari. Vérité. Elle avait des aventuriers, ce qu'on appelle les amants. Mais elle n'avait jamais vu quelqu'un qui devait l'épouser. Elle n'avait pas. Et pour qu'elle puisse avoir cela, il fallait d'abord qu'elle rencontre l'époux. Il fallait d'abord qu'elle rencontre l'époux. Lorsque tu as l'époux, tu as tout. Lorsque tu as l'époux, il vient combler le vide. L'époux comble le vide. Pousse, ma fille. Quand tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'était le mari de quelqu'un. C'était le mari de quelqu'un. Elle avait eu 5 tout son passé. Et les 5 là, c'était toujours le mari des gens. Voilà pourquoi cette femme ne pouvait pas avoir accès face aux femmes mariées. Parce que le lieu du puits était le lieu des rencontres des femmes mariées de la région. Et lorsqu'elles se rencontraient là-bas, chacun tapait la main comme ça par rapport à elle. Parce que tout le monde était en colère contre elle à cause de ce qu'elle faisait. Jésus lui a dit, tu en as eu 5. Et même celui qui est là, il n'est pas ta part. Mais pour que je te donne ta part, il faut d'abord que tu laisses aller pour le mari de d'autrui. Je déclare, ce qui n'est pas pour toi ce soir te libère. Et ce qui est pour toi arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour que le singe saute et attrape l'autre branche, il doit d'abord lâcher la branche qu'il a. Tu ne peux pas avoir les mains pleines et dire à Jésus, mes mains sont vides. Alléluia. Amen. Karabo shakaraba. Yinderebo. Ton mal de tête te libère maintenant au nom de Jésus. Amen. Je dis maintenant même. Amen. Je dis maintenant même. Amen. J'ordonne à ce mal de tête de te libérer. Amen. À l'instant où je parle, la distance n'est pas une barrière. Les anges te rencontrent sur la terre du Congo où tu te trouves maintenant. Et les anges de guérison t'entourent par devant et par derrière. Jéhovah Rapha te localise où tu es et te guérisse de ce mal de tête. Je ne te dis pas demain, je dis maintenant. Je dis maintenant. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, c'est ton partage. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison harmonie. Reçois la guérison harmonie. C'est ton partage maintenant. C'est ton partage maintenant. Le Saint-Esprit te visite et te libère de ce mal de tête d'une manière instantanée. Amen. Harmonie, cherche ton mal de tête et dis-moi si tu as encore mal. Cherche ton mal de tête. Balance la comme ça. Et dis-moi si tu sens encore mal. Qu'est-ce que la Bible dit? Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Attends un peu. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc la femme la reconnaissait quand même au fond d'elle que les prophètes ont la capacité de parler, la chose change. Ah my God. La femme la reconnaissait au profond d'elle que les prophètes ont la capacité d'appeler les choses, elles viennent à l'existence. Voilà pourquoi elle a ramené à dire à Jésus, je sais que tu es prophète. Ça veut dire que je sais que ma situation aujourd'hui va changer. Christine, il croit. Problème de ventre. Est-ce qu'elle croit que maintenant le problème de ventre va finir? La femme samaritaine a dit à Jésus, je sais que tu es prophète. Ça veut dire que je reconnais ton identité. Et je crois en ta parole. Je crois en ce qui sort de ta bouche. J'ai dit tout à l'heure, mon thème, c'est elle laissant tomber la cruche. Mon sous-thème, c'est crois et tu seras sauvé. Amen. Elle a dit à Jésus, je crois, je sais que tu es prophète. Je le crois. Personne n'a jamais vu Dieu et sa vie est restée la même. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Pousse ma fille. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, le vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père.
Jésus lui a dit, femme, crois-moi, l'heure vient. Ça veut dire ton miracle est déjà proche. Yes. Ton miracle est déjà à ta porte. Yes. Ça ne serait plus sur cette montagne, Yes. mais ça serait toi-même qui l'adoreras. Yes. Ton adoration ne sera pas seulement en esprit, mais il sera en vérité. Yes. Parce que ton adoration va changer ta nature. Yes. Tu seras changé à une autre femme. Yes. Et tu iras de maison en maison, Yes. de ville en ville, Yes. pour parler de ma part. Yes. Pousse. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Tatiana Mouzon. Yeah. Briser les liens familiaux. Je déclare ces liens sont brisés dans ta vie. Amen. Pendant que je parle, je vois une chaîne dans ton pied gauche. Mm. Et il y a des moments ton pied la gauche pèse. Ça pèse. Surtout le matin quand tu te réveilles. Si c'est vrai, tu dis c'est vrai. Pendant que je parle, je déclare que ça soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Je le prophétise et je le déclare. Amen. Bonsoir à Jérémie Kola. Tu es béni, Jérémie Kola, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenez-moi Jérémie 10, 11. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Yes. Mais quoi? Mais nous adorons ce que nous connaissons. Quand tu vis la rencontre, Yeah. tu entres dans la connaissance. Yes. Quand tu vis la rencontre, tu entres dans la connaissance. Celui qui n'a pas encore vécu la rencontre parle, mais lui-même il n'est pas très fondé dans ce qu'il dit. Quand je te parle de Jésus, j'ai une fondation parce que je connais qui est Jésus. Je connais qui est Jésus. Yes. Je connais ce qu'il peut faire. Je connais ce qu'il est capable de faire. Parce que je suis moi-même un témoignage vibrant et parlant dans ma propre vie à cause de ce nom de Jésus. Donc je ne te parle pas d'un Jésus que les autres osent expérimenter. Je te parle d'abord d'un Jésus que moi-même j'ai expérimenté. Je te parle d'un Jésus que mes fils ont expérimenté. Yes. Je ne te parle pas d'un Jésus qu'on témoigne ailleurs. Je Yeah. te parle d'un Jésus que nous vivons. Yes. Pousse ma fille. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu sais pourquoi Dieu lui disait ça? Jésus disait ça. L'heure vient, ça veut dire que l'heure est déjà là et c'est toi l'heure. Yes. C'est pas toi que l'heure va sonner. Yes. C'est pas toi que l'heure va sonner. Yes. Elle est déjà là. Où les vrais adorateurs Yes. adoreront Jésus en esprit et en vérité. Yes. Adoreront le Père. Pourquoi? Parce que quand ces gens vont te voir, Yeah. et ils vont réaliser que tu n'es plus prostituée, mais tu es devenu évangéliste. Yeah. Ces personnes vont donner leur vie au Seigneur. Yeah. Parce qu'ils vont croire que non, tu es fort. Yes. Bonsoir à Stéphanie Njami. Tu es bénie dans le nom de Jésus. La faveur et la grâce de Dieu sont ton partage. Constituée comme une menteuse, mais en elle, elle avait la crainte. Il fallait juste qu'elle vive la rencontre pour que ce qui était en elle puisse exploser. Bonsoir Yvan Pilon. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. La faveur de Dieu et la grâce soient toujours ton partage, Yvan. De déception dans la vie des filles Njami. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Et pendant que je parle d'une Njami qui s'appelle Rebecca, Karabo Shekerebra. Alléluia. Amen. L'heure vient. Les choses de Dieu sont prophétiques. Le prophétique on saisit. Jésus était déjà en train de dire à la femme, l'heure est déjà là. C'était à la femme de saisir la saison et de comprendre que c'est son temps. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité. Yeah. Ça veut dire que parmi les prostituées de la Samarie, tu passes évangéliste et par toi, les autres prostituées vont croire. Yes. Pousse ma fille. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Ça veut dire quoi? Sois vrai. Sois vrai. Yes. Sois vrai. Yes. Pourquoi Jésus a identifié ça? Cette femme a reconnu qu'elle a eu 5 amants. Et elle a reconnu qu'à l'instant, elle avait un autre amant. Que le Messie va venir. Elle disait déjà à Jésus, je sais que c'est toi le Messie. Yes. Parce que ce que tu me racontes là, il n'y a que le Messie pour parler ainsi. Yeah. Le Messie c'est qui? C'est un homme mystérieux. Yes. Le Messie c'est qui? C'est un homme qui détecte le mystère caché en un autre homme. Yes. C'est lui le Messie. Yes. Elle a reconnu le mystère caché en Jésus.
Un Messie est un homme mystérieux. Yeah. Bonsoir Olivier Massapou. Tu es béni de là où tu es dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que j'appelle ton nom Massapou, je vois la sueur couleur de ton front. Ça veut dire quoi? Dans votre famille, je vois un esprit de servitude exagérée. Je parle de Massapou. Je vois un esprit de servitude exagérée. Pour que vous puissiez avoir, il faut que vous souffrez comme ça. Si c'est vrai, tu es que c'est vrai. Je prie pour toi. Et aujourd'hui, cet esprit te libère. Amen. Pousse ma fille. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Écoute, dans le monde prophétique, même les paroles sont prophétiques. Cette femme avait compris qu'elle était face à un prophète. Et elle déclarait les paroles prophétiques pour saisir l'opportunité. Je te parle. Je te parle. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Ces disciples étaient étonnés parce qu'ils ont vu Jésus parler à une Samaritaine. Ils savaient qu'il n'y avait pas de connexion entre les Samaritains et les Juifs. Yes. Ils étaient étonnés parce que ces disciples même marchaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas la révélation de Jésus. Parce que quand tu as la révélation de Jésus, tu comprends la mission de Jésus. Yeah. Jésus, sa mission était de ramener la créature au Créateur. Yeah. C'était une mission d'amour. Alléluia. Amen. Bonsoir. Valeur Dissoko et Bondi Dissoko. Oh, que l'Éternel touche et visite la famille Dissoko ce soir. Amen. Que l'Éternel touche et visite la famille Dissoko ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Envoyez vos sujets de prière. La famille Dissoko, voici ce que je reçois. Vous allez ouvrir un groupe de famille. Amen. Amen. Si vous voulez, bien sûr, là je vous dis que ce que Dieu me met à cœur. Vous allez ouvrir un groupe de famille où je vais prier pour vous dans ce groupe de famille pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Parce qu'il y a une cabale, comme, comment on appelle ça, comme calebasse. Pendant que je suis en train de parler de la famille d'Issoko, je voyais cette calebasse. Et dans cette calebasse, je voyais plusieurs photos des enfants d'Issoko à l'intérieur. Et dans cette calebasse, dans plusieurs photos là, c'est des photos qu'on a juste coupé les visages. On a juste coupé les visages. Et je vois en même temps comme des anneaux, des bagues qu'on a attachées. Et on a dit, cette famille ne connaîtra pas le marital. Je déclare sur votre famille, le Dieu des esprits des prophètes vous visite maintenant et vous fait sortir de la loi qui dit zéro mariage. Cette cruche tombe au nom de Jésus-Christ. Envoyez déjà vos sujets de prière parce que d'ici peu nous serons vers la fin de notre émission. Yes. Alors, la femme ayant laissé sa cruche. Attends. Les disciples, Olivier Massapou dit c'est vrai. il dit c'est vrai pour la sœur. Lui-même, j'ai vu ça sur lui-même. Je suis en train de voir devant moi un homme costaud, légèrement costaud. Je vois la souffrance. La souffrance. Cette souffrance tombe ce soir. Amen. Cette souffrance tombe ce soir. Amen. Bonsoir à Fabrice Rama. Tu es béni, Francis Rama, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.